judiciaire en cours. Voilà. Merci beaucoup. Désolée de vous presser un peu. Je vais poser la première question, puis Erwan Baladant vous en posera d'autres. Vous parliez de culture du consentement dans votre présentation. Je ne sais plus laquelle des trois en a parlé. C'est vous, je crois, oui. Madame Montmarchand, la question, c'est où, co- comment le définir et où s'arrête-t-il? Puisque dans la mesure où il y a des enjeux de carrière, où il y a des enjeux extrêmement forts de poursuite de carrière, mais aussi d'avoir un rôle dans les castings, par exemple. On a été confronté à cette question avec le témoignage de Sarah, de Sarah Forestier, qui disait, en fait, on m'a demandé de faire ça dans un casting. Comment on définit le consentement dans ces moments-là, pré-embauche, en fait, où il n'y a pas de contrat de travail, etc. Deuxième question sur la charte, parce que, toutes les auditions ont parlé de charte jusqu'à présent. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller un peu au-delà de la charte? Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, puisque vous parlez de contrat de travail avec des clauses détaillées, etc. Donc, quel est le rôle de la charte? Et puis, il y a une chose qui m'a interpellée avant d'aller plus loin, c'est la question des adolescents, puisque j'ai l'impression que pour les enfants, il y a sans doute un peu plus d'encadrement que pour les adolescents, où la question du consentement se pose aussi sans doute de manière un peu différente. Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Je te propose d'enchaîner tout Ouais, de suite oui, et merci. on... Merci Madame la Présidente. Bon, vous avez dit une parole que je trouve intéressante. Vous avez dit ceux qui font sont ceux qui savent. Il s'avère que nous, on cherche à savoir pour justement faire et pour faire peut-être des transformations de la loi. Alors, moi, j'ai lu vos préconisations, je les ai lues avec beaucoup d'intérêt et d'abord commencer par vous remercier d'avoir fait ce travail. On verra qu'on n'est pas en phase peut-être complètement sur tout, mais je crois que c'est extrêmement intéressant que vous ayez pu faire ce travail. Peut-être ma première question, et ensuite j'aurai des questions plus techniques sur ce que vous avez proposé, c'est peut-être Madame Bonmarchand. Je pense que ça serait intéressant parce que votre travail part d'un fait, c'est l'implication sur, enfin, votre implication, elle vient de votre expérience. Et peut-être pour nos collègues, pourriez-vous rapidement expliquer comment vous avez traité le sujet de votre film, de votre film qui s'appelle Je le jure, et sur lequel il y a eu un souci grave, et que vous avez pris des mesures, et peut-être que ça serait intéressant que vous nous disiez ce que vous avez fait dans un premier temps, et puis qu'on rebondisse après sur des questions issues de votre travail, mais je crois que c'est bien que vous puissiez comment dire, contextualiser ces faits graves sur un film. Surtout, je pense que vous êtes unique. C'est une décision unique que vous avez prise et donc elle est très intéressante pour éclairer les travaux de la commission. Allez-y. Euh, Pardon. Donc j'ai été confrontée en fait à un signalement en fait d'une accusation de viol d'un technicien enfin, pardon, par le réalisateur. Oui, d'un technicien par le réalisateur, exactement. Et j'ai été interpellée en fait par le réalisateur lui-même de l'existence en fait de cette accusation. Dans un premier temps, ça a été un choc, comme vous pouvez l'imaginer. C'est quelqu'un avec qui voilà, je travaille depuis de nombreuses années, avec qui j'avais jamais eu aucun problème jusque-là. Et donc, je lui ai tout de suite évidemment dit que j'allais prendre des mesures, en fait, mesures dont j'avais connaissance évidemment, puisque je suis membre du collectif 50-50 et que je connaissais l'existence du livre blanc et que donc, voilà, il a évidemment tout de suite accepté enfin, c'est pas qu'il a accepté, mais à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de plainte à proprement parler. Donc, j'ai passé la nuit en fait à relire le livre blanc, à essayer d'établir en fait une sorte de marche à suivre par rapport à la situation. Et le lendemain, j'ai appris donc que le technicien ne souhaitait plus continuer à travailler sur le tournage, et j'ai demandé en fait, j'ai réuni d'abord les deux référents qui n'étaient pas au courant, les deux référents qu'on avait sur le tournage, et
Et ensuite, j'ai demandé à rencontrer évidemment le plaignant. Donc, j'ai entendu le plaignant en présence d'une référente et d'une personne de son choix qui était témoin de la situation, enfin de ce qui s'était passé ce soir-là. Et d'abord, peut-être dire que donc, les faits ont eu lieu en dehors du temps de tournage. Ils ont eu lieu pendant un week-end et donc lors d'une fête, d'une fête organisée par le réalisateur dans l'appartement dans lequel il se trouvait et qu'il partageait avec avec d'autres personnes. Et donc voilà. Donc j'ai décidé. Donc j'ai recueilli la parole évidemment du plaignant et à ce moment-là, il ne souhaitait pas porter plainte. Donc je ne pouvais pas mettre en place, je ne pouvais pas activer la clause assurantielle qui prévoit un arrêt de 5 jours en cas de plainte ou de signalement au procureur de signalement au procureur, parce que il fallait les deux en ce qui concerne mon contrat d'assurance. Et j'ai demandé au plaignant si ça ne lui posait pas de problème que je réunisse en fait l'équipe de tournage dans le souci justement de ne pas être dans une forme d'omerta et que les choses soient dites, que le bruit, que les bruits comme ça circulent rapidement. Mais je me suis retrouvée donc face à l'ensemble de l'équipe, dans un premier temps sans les comédiens, et donc on a eu une discussion, on va dire, avec l'ensemble de l'équipe sur le ressenti, comment est-ce que... Donc moi, j'ai toujours tout de suite exposé le fait que j'allais mettre en place une enquête avec une personne externe, en l'occurrence une avocate en droit du travail, qu'il a fallu trouver très rapidement. On a convenu qu'il était nécessaire de prévenir également les comédiens. Des idées sont sorties à ce moment-là. Est-ce qu'il faut changer de réalisateur? Est-ce qu'il faut... en même temps, tout le monde avait un peu son avis sur la question et on a débattu. Donc la question aussi de la rémunération du technicien, du fait que c'était un peu une double peine. Tout ça a été soulevé. Et le lendemain, nous avons fait une deuxième réunion et nous avons décidé collectivement avec l'ensemble de l'équipe et les comédiens et le réalisateur, qui n'était pas présent, mais qui a accepté cette idée qu'il continuerait à diriger, mais qu'il serait mis à l'écart de l'équipe. Et voilà, donc il nous restait 3 semaines de tournage. Il se trouve que c'était un décor unique, donc c'était possible matériellement. Et donc on a défini un protocole assez précis, même très précis, sur comment est-ce que ça allait se dérouler, son arrivée, l'organisation de la pièce de travail dans laquelle il allait pouvoir travailler, avec qui, en présence de qui, etc. Donc on a fini le tournage avec un confinement, on va dire, du réalisateur dans une pièce et la possibilité pour lui, pour le reste de l'équipe, de ne pas être en relation avec lui directement. Et ça s'est fait en accord avec lui? Oui. Sur les autres questions qu'on avait posées sur la culture du consentement, nous, on a vraiment le sentiment que c'est par cette culture qu'on réussira à se... Voilà. Et notamment de l'appliquer à toutes les étapes. Vous rappeliez la question du casting qui avait été évoquée par Sarah Forestier. On présente dans notre rapport des règles et elles sont fondamentales. C'est-à-dire que les castings aient lieu dans des lieux de travail exclusivement et pas dans des cafés ou dans des hôtels, qu'il était fondamental de respecter un sérieux dans l'organisation des castings et de ne pas faire à l'occasion des castings, qui sont des situations de pré-embauche, vous l'avez dit, Madame Rousseau, des scènes d'amour, des scènes de baiser, par exemple, des scènes dénudées, et qu'il y avait quand même un certain nombre de règles qui étaient extrêmement faciles à appliquer, qui pour nous semblaient d'une évidence absolue, mais qui visiblement ne le sont pas toujours dans la pratique.
Donc, pour nous, la culture du consentement passe par des situations où, justement, on s'applique à ne pas être dans une situation où on oblige une personne qui est en attente d'une embauche, donc qui est faible par rapport à une personne dominante qui est en mesure d'imposer son désir à ce moment-là, puisqu'on sait très bien qu'on peut tout à fait évaluer la qualité d'un comédien ou d'une comédienne sans en passer par des scènes qui sont dérangeantes. Également aussi sur la culture du consentement. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la question des coordinateurs et coordinatrices d'intimité. C'est un métier qui est assez méconnu en France et qui provoque parfois de la méfiance chez les réalisateurs qui ont un peu l'impression que ça va se substituer à leur façon de diriger les comédiens sur un plateau. Et nous, on a envie de dire que c'est tout l'inverse, que c'est des scènes qui se préparent justement pour, dans le respect du consentement des uns et des autres, et en l'occurrence de chaque personne qui joue sur cette scène, mais aussi de celles qui sont autour sur le plateau. C'est des situations qui sont évidentes en réalité pour personne. Et du coup, Alors, il manque des coordinateurs d'intimité en France. Ça, c'est un réel souci. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tournages qui ont lieu en même temps en France, tout le temps. Et là, je parle cinéma, mais aussi toutes les séries qui se tournent. Et du coup, il y a un vrai manque. Il y a un manque de formation aussi de ces personnes. Et néanmoins, il nous semble, parce qu'il y a une autre question qui est liée à la culture du consentement, qui est qu'il y a des scènes qui, en apparence, ne relèvent pas d'une scène d'intimité pure, c'est-à-dire une scène d'amour dénudée dans un lit, mais il y a quand même des situations qui sont à la frontière de ça et qui peuvent être ressenties par un des comédiens ou une des comédiennes comme étant un peu coercitive, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, où on ne prend pas la peine de réfléchir à ces questions. Et enfin, autre exemple de la culture du consentement, pour essayer de répondre le plus complètement possible à ce que vous disiez, votre question, Madame Rousseau. Au cours du travail, on s'est dit qu'il était important, à plusieurs étapes, de prendre des moments, sur un tournage par exemple, on ne le fait jamais, pour demander... Alors, ça peut être collectivement à la cantine, par exemple, ou que chaque chef de poste prenne le temps de le faire avec son équipe de manière régulière et de dire comment tu te sens. Est-ce que tu te sens à l'aise dans l'exercice de ton travail ? Est-ce que tu as rencontré des situations qui t'ont heurté ? Et que parfois, en fait, le temps n'est pas pris pour faire ça et que c'est une prévention toute bête, mais qui peut dénouer des situations violentes, pas forcément bien exprimées. Voilà, c'était ça, les exemples. Peut-être sur... Je vais y arriver. Juste compléter sur les coordinatrices d'intimité, sur ce que tu disais, sur le fait qu'en fait, il y en a en effet très peu en France, il y en a 3. Après, il n'y a pas de formation en France pour le moment, mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'obligation à ce que sur les tournages, on ait recours à des coordinatrices d'intimité, en fait, le peu de coordinatrices qui existent ne sont pas occupées à temps plein. En fait, ce qu'elles expliquent, c'est ça. Donc, c'est qu'elles sont très peu, mais en fait, elles sont pas... Voilà, elles sont... la demande aujourd'hui n'est pas encore pléthorique. Donc, créer une formation alors qu'il n'y a pas de demande pléthorique, vous voyez, il y a un côté un peu... le serpent qui se mord la queue. Et c'est un bon lien avec justement la question sur la charte. On est évidemment d'accord avec vous que les chartes existent et que les intentions et tout ça, ça existe. Pour nous, en fait, c'est pour ça que, pour nous, la charte, c'est un des éléments un peu de notre proposition pour rendre les choses obligatoires ou qui ait des conséquences financières, en fait, à ce qu'on a envie de mettre en place. C'est que pour nous, la charte, c'est un des éléments. Mais le deuxième élément, c'est la certification. La certification qui en fait serait attribuée par une commission. Cette commission, elle mettrait autour de la table l'ensemble des partenaires. Elle serait évidemment paritaire, donc il y aurait à la fois les syndicats de producteurs, les syndicats de techniciens, de comédiens, de comédiennes, les associations qui travaillent sur ces questions comme le collectif 50-50, l'ADA, et aussi Audience, le CCHSCT, évidemment en présence d'une personne du CNC. Et cette certification, elle permettrait sur un système de points
qui justement englobe l'ensemble de nos préconisations en termes évidemment de formation, mais aussi d'accompagnement, c'est-à-dire la présence d'un coordinateur d'intimité, d'une personne pour s'occuper des enfants et des adolescents, enfin voilà, l'ensemble de nos préconisations, et qui peuvent évidemment être amenées à évoluer et à être réfléchies au sein de cette commission, et qui ensuite auraient des conséquences sur l'agrément, c'est-à-dire le moment où les films, on accorde la possibilité aux films de se faire. Donc l'agrément se fait en 2 temps, donc avant tournage et après tournage, et après une fois que le film est terminé. Et voilà, donc cette certification, elle permettrait à la fois donc de valider que la prévention est faite, au-delà même de ce qui est obligatoire aujourd'hui, bien évidemment. Et en cas d'incident, il y aurait une deuxième grille qui permettrait de valider le fait que le producteur a agi de manière respectueuse, pour reprendre le terme de respect, mais en tout cas a agi évidemment en respectant le droit du travail, en ne favorisant pas d'omerta, etc., etc. Donc ça ce serait... voilà, notre charte, c'est un des éléments, et elle ne peut pas exister sans la certification et sans le lien avec l'agrément, et donc des conséquences sur l'existence du film.